Bonjour, bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Marc Loewenstein. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes échevin des travaux, notamment et de la propreté à Forêt, mais vous êtes aussi député régional bruxellois défi. Alors, on va d'abord parler au niveau régional de ce deal que Charles Piquet a proposé. C'était lors du discours de la fête de l'Iris. Il a proposé de ne pas déchirer la majorité au pouvoir à Bruxelles avec un deal, c'est-à-dire moins de députés bruxellois contre un cumul transitoire autorisé pour les seuls élus néerlandophones. Je vais vous demander votre réaction, je vous en propose 3. La première réaction, c'est « il est essentiel de ne pas briser la majorité bruxelloise ». B, force doit rester à la majorité des députés au Parlement, c'est eux qui votent. Ou C, on surprotège les Flamands à Bruxelles. Alors, qu'est-ce que vous choisissez parmi ces 3 possibilités? Moi, je dirais plus... je serais vers 2, 3. On va dire 2, mais aussi ne pas... Je pense qu'il faut pas focaliser ce débat sur un débat communautaire, francophone-flamand. C'est pas communautaire, ce débat? Je pense qu'il n'est pas communautaire du tout. Et la mesure qui a été prise, qui est demandée, c'est une mesure de décumul pour tous les députés. Donc, en gros, tous les membres d'un exécutif communal ne pourraient plus cumuler avec une fonction de député, que ce soit régional ou fédéral, etc. Et ça concerne tous les députés, qu'ils soient francophones ou néerlandophones. Donc, avec en plus, on le voit dans les positions de chacun, du côté flamand, il y a des partis qui sont tout à fait favorables au décumul, comme le SPA, Groen, du côté francophone également. Donc c'est plus... Je pense que là, il y a plus une majorité alternative qui se met en place sur un sujet de gouvernance, mais qui n'est pas la seule réponse, je pense, à la problème de la gouvernance. Je pense que le plus important, sans balayer du tout la question du décumul, c'est la question de la transparence et de la bonne utilisation des données publiques. Si tout ça était déjà bien clair, si les structures existantes étaient claires, réorganisées pour plus de transparence et plus de contrôle par le politique, mais aussi par le citoyen, on avancerait déjà beaucoup sur ces questions. Mais ça veut dire que vous, chez Défi, vous êtes prêt à aller au clash avec les autres partis néerlandophones de la majorité, c'est-à-dire VLD et CDNV, en faisant passer ce décumul, quoi qu'il arrive? Je pense que l'objectif, c'est d'essayer d'aboutir à une proposition qui passe le mieux possible, sans créer de clash si possible. Je vois qu'il y a certains qui se braquent et qui veulent en faire une question de gouvernement. Je pense aussi que c'est important à un moment de ne plus penser stratégie, savoir comment on va garder ces députés cumulards le plus longtemps possible et faire de la flibuste, on va dire, au niveau des procédures parlementaires. Il y a un moment, il faut prendre une décision et dire qu'on va reporter à partir à 2024 pour tout le monde, qu'il faut en discuter après les élections. On trouvera un autre argument après les élections pour dire qu'on va en reparler plus tard. Donc je pense qu'à un moment, il faut que chacun puisse prendre ses responsabilités et qu'on y voit clair dans ce débat. Il faut le faire maintenant, sinon ça risque d'être comme en Wallonie, c'est reporté à plus tard. Mais je pense que voilà, chacun défend son siège. Moi, de mon côté, je cumule, mais je me plierai à la décision qui sera prise, qu'il y ait une loi ou qu'il n'y ait pas de loi. À un moment, il faut faire un choix et on le fera au moment venu. Oui, ça c'est au niveau de défi. On a dit que quoi qu'il arrive, en 2019, il n'y aura plus de cumulards. Voilà. Alors, parlons d'une de vos idées développées en tant que député régional, d'ailleurs. C'est ce système d'anti-collision intelligent qui devrait se retrouver dans les véhicules de la STIB, mais aussi dans tous les nouveaux véhicules. Donc, c'est en fait faire en sorte qu'on évite des accidents en ville. Il y a moyen de le faire avec ces systèmes autonomes. C'est ça? Voilà, donc en gros, l'objectif, c'était aussi le message à faire passer. Ici, c'était aussi de dire que les nouvelles technologies, comme par exemple le développement durable, c'est quelque chose qui doit être décliné dans toutes les politiques qu'on gère, que ce soit au niveau communal, régional, même fédéral. Et ici,
l'idée, c'est de mettre en place un système anti-collision, donc des capteurs multivision intelligents qui sont placés sur les véhicules, qui permettent d'alerter en cas de risque de collision, en cas par exemple de dépassement de vitesse ou de franchissement d'une bande de circulation à une vitesse excessive, mais aussi à enregistrer les incidents. Et je prends l'exemple des bus de la STIB. Aujourd'hui, on a au niveau de la flotte de la STIB 571 bus qui sont équipés d'indicateurs, mais que ces indicateurs ne permettent que d'alerter en cas de démarrage trop brusque ou de freinage trop brusque, ou alors alerter si le moteur tourne trop longtemps inutilement. Ça c'est le dispositif qui est en place, mais ça ne permet pas de gérer les collisions. Et à partir du moment où on peut aussi enregistrer les incidents, ça permet, au niveau de la STIB notamment, puisque ce sont des trajets de routine, donc c'est toujours les mêmes trajets, ça permet d'aménager, de fixer les points noirs et de pouvoir aménager différemment les endroits où on retrouve le plus d'alertes collision. Ouais, donc l'idée, c'est que ça va coûter cher, mais on pourrait économiser en diminuant finalement le nombre d'accidents. Ça va coûter cher, les dispositifs existants coûtent environ 1 000 € à l'installation. Quand on connaît le prix d'un bus de la STIB, c'est bien plus important. Donc je pense que avec ça, et si on l'étend à toutes les voitures, mais ça nécessite évidemment une coordination au niveau fédéral, même au niveau européen, ça va permettre aussi de diminuer les coûts par le volume de dispositifs installés. Ça a aussi un impact sur les primes d'assurance, un impact sur la sécurité sociale, sur le nombre de blessés et d'accidents. C'est positif pour vous. Donc c'est très positif et je pense que le coût en vaut la chandelle. Bon, dans le cas de la STIB, ce sera obligatoire, c'était voté quand même. Oui, c'est une résolution qui a été votée qui demande au gouvernement bruxellois et à la STIB de mettre en place ce système au niveau des bus de la STIB et de se concerter avec les instances européennes pour développer ce système au niveau européen. Alors il y a un autre dossier que vous avez mis sur la table qui là aussi ne dépend pas directement de la région mais dépend plutôt dans ce cas-là du fédéral, c'est le casque pour enfants, pour les moins de 14 ans, casque obligatoire quand on fait du vélo pour les moins de 14 ans. Là aussi, pourquoi tout d'un coup venir avec cette idée? Cette idée, elle est née d'auditions qu'on a eues en commission infrastructure. On a une commission spéciale sur la sécurité routière pour les cyclistes. Et il y a certains chiffres qui m'ont interpellé, des chiffres de l'IBSR, donc VIAS, qui compte sur un an 700 accidents sur des enfants de moins de 14 ans. Et parmi ces 700 accidents, il y a une cinquantaine de morts ou de blessés graves. Et parmi les blessures de ces 700 accidents, 53% des blessures sont des lésions à la tête. Et quand on compare aux plus de 14 ans, les lésions principales des plus de 14 ans, c'est plus sur le membre supérieur et inférieur. D'où la proposition qui a été faite de rendre obligatoire le casque de vélo pour les enfants de moins de 14 ans. Des dispositifs pareils ont été développés dans d'autres pays européens. Je pense, il y a 13 pays européens qui prévoient ces interdictions. Certains limitent à 12 ans, enfin cette obligation, certains limitent à 12 ans, c'est le cas de Malte, mais ça va jusqu'à tout âge au niveau de la Finlande. Donc voilà, je pense que c'est même si certains regrettent... Oui, c'est ce que j'allais dire. Tout le monde n'est pas d'accord avec vous. Hein. Les ministres fédéraux et régionaux ne sont pas très positifs là-dessus. Et même les associations de cyclistes sont contre parce qu'ils disent que ça va décourager l'utilisation du vélo. J'ai vu certaines réactions, en effet. Ouais. Je vois aussi que VIAS est favorable à cette proposition. J'ai aussi entendu que s'il y a plus de vélos en ville, ça va sécuriser tous les cyclistes. Peut-être, mais la situation n'est pas là. Et je pense que c'est important. Je préfère préserver l'intégrité physique des enfants qui sont les plus vulnérables que de prendre le risque encore d'avoir des accidents, des lésions qui peuvent avoir des conséquences au moment de l'accident, bien sûr, mais à plus long terme aussi. Alors parlons un peu de Forêt, les élections communales d'abord à Forêt. Est-ce qu'il y aura un Gay Cells 2? C'est-à-dire, est-ce que Défi va de nouveau s'allier au Parti Socialiste à Forêt? Je vais vous dire, vous allez me dire c'est une réponse bateau, mais on verra le résultat des élections. C'est une réponse bateau. Voilà. J'en étais sûr. Oui. Mais je vous la fais quand même. Oui. Ça dépendra vraiment du résultat des élections.
nous, on va se présenter aux électeurs avec un projet positif, avec des propositions concrètes, avec une équipe rajeunie, avec de nouveaux candidats, des candidats d'ouverture. Et l'objectif, c'est d'avoir le plus de sièges possible et d'influencer le plus possible. Oui. Après, on verra quelles sont les majorités. Est-ce que vous êtes content de la majorité actuelle? Alors, moi, je travaille en totale bonne entente avec mes partenaires, en toute loyauté. Mon objectif en tant qu'échevin, et c'est le cas de mes conseillers aussi, c'est de mes mandataires communaux, c'est de travailler de manière constructive, c'est d'abord penser à la gestion de la commune avant de penser parti, positionnement. En clair, vous ne fermez pas la porte, mais vous ne l'ouvrez pas non plus. Vous laissez toutes les possibilités. C'est ça, hein? Les possibilités, je pense qu'il faut ouvrir les possibilités, c'est à l'électeur à choisir et on verra le résultat des élections. Mais je dis aussi, mon entente avec Marc-Jean Geisels est bonne. C'est un bon bourgmestre? Comparé à ce qu'il y avait avant, pas mal. Hein. Alors, encore une petite question sur Forêt, puisque vous vous occupez des actions citoyennes et de la propreté. Vous avez mis en point un système où c'est les forestois eux-mêmes qui décident comment on va utiliser 15 000 € pour des actions de propreté. Et qu'est-ce qui a le plus de succès alors? Que veulent vraiment les habitants? Oui, d'abord, juste pour recontextualiser, très rapidement, donc on a reçu un budget de la part de la région et de Fost Plus, de l'ABP, pour mettre en place des projets innovants en matière de propreté. Donc toute une série de projets ont été mis en place ou vont être mis en place par la commune, notamment des caméras de surveillance mobile pour les dépôts clandestins, des cendriers urbains, des cendriers de poche, des poulaillers, voilà, pour répondre à toute une série de problèmes de propreté. Et on a utilisé une partie de ce budget, un budget participatif qu'on a nommé Hackathon Propreté. On a réuni des habitants du haut et du bas du parc de Forêt, donc de 2 zones de forêt avec l'intersection, comme intersection le parc qui génère pas mal de nuisances au niveau propreté. On les a invités à constater les problèmes, à parler des problèmes de propreté qui les préoccupent et à proposer des solutions. Et parmi les solutions qui ont été proposées, il y en a 6 qui ont été mis au vote de tous les habitants. La première, c'est la suppression de corbeilles publiques à certains endroits dans la commune, des corbeilles publiques qui causent problème parce que ce sont des nids à dépôts clandestins. L'embellissement du contour des corbeilles publiques pour éviter justement que les gens viennent y déposer des sacs. Et on ne connaîtra pas les autres parce qu'on n'a plus de temps. Mais donc, le plus important, alors je vais vous dire, celles qui ont été remportées, c'est l'augmentation des poubelles publiques dans le parc de Forêt à titre temporaire et une campagne de sensibilisation qui l'accompagnera via des panneaux didactiques sous forme de pictos. On verra ça. Merci Marc Lowenstein. Demain, je recevrai Youssef Ndichi depuis TB. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous.